TVT au cœur de l'information. Au sommaire de ce journal, le bilan de la 12e édition du Forum national du paysan togolais. De nouvelles perspectives ont été définies pour un avenir plus dynamique en phase avec la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le point de cette rencontre à suivre en début de ce journal. À suivre également dans cette édition la session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine tenue ce jour par visioconférence. L'évaluation de la situation économique des États membres face au Covid-19 était au menu des discussions. Et puis, c'est acté, la délivrance des actes de naissance est désormais gratuite sur toute l'étendue du territoire national. Nous irons dans les plateaux pour voir les réactions des citoyens après l'annonce faite par le gouvernement. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a d'abord ce communiqué du ministre des Armées. Un cérémonial funèbre militaire sera organisé le samedi 18 décembre 2021 à la place des fêtes de Lomé 2 pour rendre un dernier hommage aux 7 casques bleus togolais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, décédés suite à une attaque à engin explosif improvisé le 8 décembre 2021. Le cérémonial sera présidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées. La mise en place terminée à 10h30 selon le programme qui suit. 10h30, arrivée des troupes, des familles et des officiels conviés à la cérémonie. 10h40, arrivée du chef d'état-major général adjoint des FAT, des chefs d'état-major d'armée, du directeur général de la gendarmerie nationale et du directeur général de la police nationale. 10h45, arrivée du chef d'état-major général des FAT. 10h50, arrivée de Madame le ministre des Armées. 10h55, arrivée de Madame la présidente de l'Assemblée nationale. 11h, arrivée de Madame le Premier ministre. 11h15, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées. 11h20, présentation du programme. 11h30, arrivée des dépouillés. Honneur funèbre, fin d'honneur funèbre, départ des dépouilles, départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République, fin de la cérémonie. Un communiqué qui est signé de Marguerite Essozimna Nyakade, ministre des Armées. Je vous l'annonçais en titre, il y a un an se tenait la 12e nationale à Kara. Des engagements ont été pris, des recommandations formulées pour booster les différentes filières du secteur agricole. 12 mois après, les acteurs impliqués font un bilan et se projette dans un avenir plus dynamique en phase avec la feuille de route gouvernementale 2020-2025. C'était ce vendredi à Palimé et nous reviendrons sur ce sujet dans le courant de cette édition. Le comité régional d'orientation et de pilotage du projet d'appui au développement agricole au Togo a passé en revue ses activités. Les résultats sont satisfaisants pour la campagne agricole 2020. Cependant, des efforts restent encore à faire. Gérard Lagoudou pour le compte de la région des Savanes. Le projet d'appui au développement agricole au Togo PADAT, l'une des 3 composantes du PNIASAN, Programme national d'investissement agricole et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, se met progressivement en œuvre au profit du paysan togolais. En témoignent les résultats. Pour le compte de l'année 2021 dans la région des Savanes, le PADAT a permis d'aménager 1100 hectares de bas-fonds de type 1 et de type 2 à près de 60%. Environ 150 km de pistes de desserte et de désenclavement aménagées pour permettre aux agriculteurs de rallier les zones de production aux zones de consommation. Nous avons aussi travaillé
pour que près de 15 000 producteurs soient organisés autour de toutes ces infrastructures que sont les bas-fonds, magasins, les hangars de marché, afin de pouvoir commercialiser les produits qu'ils ont tirés. En plus des irrégularités liées à la pluviométrie cette année dans la région des Savanes, le PADAT a rencontré d'autres difficultés. C'est le démarrage tardif de certains aménagements dans les bas-fonds, dû particulièrement à l'occupation de ces bas-fonds par les producteurs pour faire leur campagne agricole. Le gouvernement a anticipé par rapport à l'ensemble des pays limitrophes du Togo sur la commande d'une quantité importante d'engrais. C'est pourquoi nous avons été très rigoureux pour que l'engrais togolais aille dans les parcelles togolaises. Les membres du comité régional d'orientation et de pilotage se sont félicités des résultats atteints malgré les difficultés rencontrées et comptent œuvrer davantage pour un plan de travail et budget 2022 réussi. La session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine s'est tenue ce jour par visioconférence. Les ministres de l'Union ont relevé les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur les économies. Toutefois, ils ont salué les résultats économiques encourageants enregistrés par les pays de l'espace UMOA. Elie Agbanyadao. En dépit des impacts de la crise sanitaire, les résultats économiques encourageants ont été enregistrés par les pays de l'Union au cours du troisième trimestre 2021, a indiqué le ministre Sani Yaya à la session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, tenue vendredi par visioconférence. Sur la base du rapport sur la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 30 septembre 2021, élaboré par la Banque centrale, un raffermissement de l'activité économique au troisième trimestre 2021 avec une croissance en rythme annuel de 6,7% après 7,7% au trimestre précédent a été constaté. C'est une bonne nouvelle pour les pays secoués par la pandémie depuis près de 2 ans. Le rebond semble durable à la condition que la situation sanitaire continue de s'améliorer. Plusieurs points au titre de la BCEAO, de la BOAD, de la Commission de l'UEMOA ainsi que du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers étaient à l'ordre du jour de cette session ordinaire. Lors de son intervention, le ministre Sani Yaya a félicité le gouverneur de la BCEAO pour l'excellente relation entretenue par l'institution avec le Fonds monétaire international. L'UMOA s'occupe des questions monétaires. Elle ne doit pas être confondue avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Cette dernière fait du développement et de l'intégration économique ses pivots d'engagement. Direction région centrale où vient d'être lancé officiellement le projet de recensement des infrastructures sociales et économiques prises par le ministre délégué chargé du développement des territoires et Somanam Edjeba. Ce projet va permettre de faire la collecte des données pour constituer une base et un outil d'orientation d'une bonne mise en œuvre des projets de développement. Désiré à l'œil. Le Togo sur la voie de son émergence, le projet de recensement des infrastructures socio-économiques prises, une action en amont calquée sur les opérations et activités de géolocalisation et d'administration de questionnaires. L'objectif est de croiser les données et avoir un plan de développement des communes. Dans la région centrale, le projet est lancé officiellement par le ministre délégué chargé du développement des territoires par une séance d'information des parties prenantes pour les amener à avoir le même niveau de compréhension des différents contours du projet. Le recensement des infrastructures sociales et économiques du Togo prises permettra de mieux appréhender les besoins concernant l'accès aux équipements et services collectifs, mesurer les disparités géographiques en termes d'infrastructures socio-économiques et de mieux orienter les implantations futures des infrastructures socio-économiques. Par ailleurs, toutes les données ainsi collectées sur le territoire national
serviront à développer un système d'information intégré, précis et complet pour l'ensemble des infrastructures socio-économiques. L'infrastructure de données géolocalisées aura l'avantage de pouvoir permettre aux collectivités territoriales de disposer de données statistiques des infrastructures sociales et économiques dans chacune des communes qui pourront aussi à leur tour contribuer activement à la mise à jour des données des infrastructures à travers la plateforme digitale centrale. Collecte des données pour constituer une base accessible à tous, un outil qui va servir d'orientation dans la prise de décision. On visitera toutes les infrastructures, on les qualifiera toutes et on cherchera à comprendre vraiment leur niveau de fonctionnalité afin ensuite de fournir aux ministères concernés, aux dirigeants et à l'administration territoriale des informations qui leur permettront à eux ensuite de définir les plans de déploiement de ces infrastructures. Tous les acteurs au niveau de la région centrale sont appelés à s'impliquer activement pour la bonne réussite du projet. Maritime et Savane ont déjà connu l'opération de collecte et servent d'expérience à implémenter dans Centrale et Kara. À noter donc que le projet de recensement des infrastructures sociales est déjà lancé dans les régions Savane et Maritime. La prochaine étape, c'est la région de la Kara. Voilà qui est dit, et je le disais en titre et en début de journal, il y a un an se tenait la 12e édition du Forum national du paysan togolais à Kara. Des engagements ont été pris, des recommandations formulées pour booster les différentes filières du secteur agricole. 12 mois après, les acteurs impliqués font un bilan et se projettent dans un avenir plus dynamique en phase avec la feuille de route gouvernementale 2020-2025. C'était ce vendredi à Palimé, Ulrich Amiga. La promotion de la consommation des produits agricoles locaux, la facilitation des exportations agricoles, l'importation des intrants, équipements de pêche et aquaculture, la croissance des superficies aménagées. Les engagements pris au Forum national du paysan en janvier 2020 sont de taille, avec une mise en œuvre spectaculaire. Un an après, le bilan. Nous notons à peu près une vingtaine d'acteurs, dont 13 coopératives qui ont bénéficié d'un certain nombre tant du financement, mais aussi de l'exonération pour l'importation des équipements et des intrants. Nous avons évalué environ un peu plus de 11 000 hectares de terre. Ça passe par les aménagements des ZAP, dont nous avons autour de 10 000 hectares qui ont été déjà aménagés. Nous avons des périmètres irrigués, notamment sur le site de Diabolé, où il y a 340 hectares de terre qui ont été aménagés et mis en eau. Et sans oublier les bas-fonds d'environ 1312 hectares qui ont été également aménagés. Même chose pour ce qui concerne les pistes rurales. Nous notons déjà 1162 km de pistes rurales qui ont été déjà aménagées. Des résultats satisfaisants qui découlent de la vision 2020-2025 de la feuille de route gouvernementale. Les producteurs se l'approprient. Il est question que nous sensibilisons les nôtres pour renforcer nos coopératives, pour que les acteurs jouent vraiment leur rôle. Parce qu'une chose est d'initier, mais une chose est de se l'approprier. Si on ne s'approprie pas, c'est comme si le gouvernement ne fait rien. Il y a des choses concrètes. C'est ce que nous voulons en tant que producteurs. Du moment où nous avons les moyens à notre disposition, c'est de concrétiser la production. C'est-à-dire, je voudrais dire que nous devons produire. Nous devons produire pour mettre à la disposition des consommateurs. Aménagement des rendements et de la productivité agricole, accélération du MIFA, agrandissement de l'agropole de Kara en partenariat avec le secteur privé, réforme de la politique foncière agricole. 4 projets, des objectifs à atteindre d'ici à 2025. Les leviers sur lesquels le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural devra désormais agir pour avoir des résultats plus tangibles restent fondamentalement posés sur la maîtrise de l'eau et la mécanisation des opérations culturelles pour produire à suffisance. La mise en place d'unités de transformation agro-industrielle, l'opérationnalisation du laboratoire de référence, d'analyse et de certification des produits agricoles, la vulgarisation des résultats de la carte de fertilité des sols avec des recommandations sur des formules d'engrais spécifiques à chaque type de sol. Ambition, assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations togolaises.
ce qui concerne le développement urbain, l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement, eh bien, le gouvernement togolais en a fait une préoccupation. 2 importants projets sont mis en œuvre dans ce sens par le ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Christine Petit-Kiyaloudé. La zone Oba, identifiée comme une localité vulnérable aux inondations. En réponse aux difficultés des riverains, un collecteur d'eau pluviale va bientôt être construit. Nous lançons la construction d'un collecteur enterré de grand gabarit qui a son amont dans la rue des Miraculés et qui a une longueur de 1600 mètres à peu près, dont l'itinéraire passe par le boulevard Eyadema, rentre dans le lycée de Tocoin et continue jusqu'en aval au niveau du canal d'équilibre. Le collecteur principal coûte 1,571 milliard 513 639 francs. Le second projet cible l'aménagement, l'assainissement et le bitumage de 14,34 km de voirie urbaine à Lomé. Le boulevard Mobutu Sese Seko, les rues Maria Auxiliadora, d'Espondias, des Menus et des Tamariniers sont ciblés dans la première phase du projet. S'il aboutit, les populations des quartiers Benyedi, Mveme, Ahilgo, Kotoku-Konji, Akode-Sewa et Ablogame dans la commune Golfe 1 verront leur cadre de vie amélioré. La rue Mobutu, 1 km 739. La rue Maria Auxiliadora, 6 km 668. Et donc c'est une première phase qui fait 4 milliards 955 millions 494 452 francs TTC. Les travaux de construction du collecteur sont étendus sur une durée de 10 mois. Le second projet va être réalisé dans un délai de 11 mois. Le 13e congrès scientifique des praticiens de la médecine traditionnelle et conventionnelle se tient à Lomé, une initiative de l'Organisation ouest-africaine de la santé avec pour objectif de trouver des voies et moyens à mettre en œuvre pour que la médecine traditionnelle apporte son appui dans la lutte contre le Covid-19. Naomi Nyonfam Eliagba Nyadao. Depuis 2019, le coronavirus a fait plus de 200 000 victimes en Afrique. Le 13e congrès scientifique des praticiens de la médecine traditionnelle et conventionnelle s'inscrit dans l'engagement. Il veut garantir une contribution efficiente de la médecine traditionnelle aux efforts de riposte contre le Covid-19. Nous avons un atelier avec tous les praticiens ici pour discuter qu'est-ce que la recherche scientifique pour le médecin et le plante Afrique. Qu'est-ce que le besoin de la région? Qu'est-ce que aussi le soutien pour la lutte contre le Covid-19 par les praticiens de médecine traditionnelle. Cette alternative efficace dans la lutte contre le Covid-19 a connu des avancées. Déjà, on note une accélération dans la recherche pour permettre au pays à collaborer sur les essais cliniques de médicaments traditionnels conformément aux normes internationales. Le produit de médecine traditionnelle, il y a évidence qu'il est très efficace. Il y a beaucoup de médicaments très efficaces. Donc, dans la pandémie, il y a quelques pays, on a donné produits, on a fait essais cliniques. Il y a évidence que ce médicament est très efficace. Mais c'est nécessaire pour le pays d'investir dans ce domaine pour faire recherche et développement. Examiner les critères de sélection des centres d'excellence, définir les modalités de la collaboration entre praticiens, fixer les conditions d'allocation des fonds d'appui à la recherche de médicaments à base de plantes médicinales font partie des préoccupations de ce rendez-vous. Et à propos justement du Covid-19, à ce jour, vendredi 17 décembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 26 550, 38 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 962,
3 nouveaux cas. Le nombre de cas actifs est de 344 et le nombre de décès est de 244. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Et voici à présent le point de la vaccination au 16 décembre 2021. Grand Lomé, nombre de personnes ayant eu une dose de vaccin, 475 875. Nombre de personnes entièrement vaccinées, 435 011. Région maritime. Nombre de personnes ayant eu une dose de vaccin, 105 552. Nombre de personnes entièrement vaccinées, 80 107. Région des Plateaux, 199 648. 96 883. Région centrale, 138 669, 77 416. Région de la Cara, 239 363, 130 641. Région des Savanes, 207 555, 108 180. Le total pour le nombre de personnes ayant eu une dose de vaccin s'élève à 1 366 662 et le nombre de personnes entièrement vaccinées est de 928 238. Taux de couverture vaccinale, 33,94%. Des personnes âgées de 18 ans et plus ont eu au moins une dose. 23,5% des personnes âgées de 18 ans et plus sont complètement vaccinées. Nombre de doses de vaccins déjà administrées, 2 294 900. Voilà donc pour le point de la vaccination au 16 décembre 2021. Le gouvernement a rendu gratuite la délivrance des actes de naissance sur toute l'étendue du territoire national, un engagement pour renforcer le système d'inclusion amorcé par le chef de l'État. Comment les parents ont-ils accueilli la nouvelle? Qu'est-ce que cela vient concrètement changer, corriger et améliorer? Sylvain Abdou s'est intéressé à la question. Suivez plutôt. C'est désormais gratuite dans chaque état civil, la délivrance des actes de naissance. Et une fois l'annonce faite, la décision, comme d'ores et déjà l'attente des parents. Je crois que c'est une bonne initiative. On ne peut que remercier le gouvernement pour cette option. Parce que chacun de nous, en principe, à la naissance, devrait déjà avoir une pièce de naissance. Mais s'il y a eu des gens qui sont nés dans des conditions ou dans des milieux où ce n'était pas possible, si aujourd'hui cette opportunité leur est offerte, nous ne pouvons que remercier les initiateurs. La décision vient du chef de l'État et prend effet le 1er janvier 2022. Elle vise à garantir à tous les nouveau-nés leur droit à un acte de naissance et ceci dans les meilleurs délais. Ceci pour réduire les difficultés qu'éprouvent les parents et surtout les élèves qui, une fois au CM2, sont obligés de recourir au jugement supplétif avant de passer le CEPD. Un phénomène souvent observé dans les établissements. C'est des problèmes parce qu'il faut faire des tractations pour avoir cette pièce qui est le jugement supplétif. Les parents doivent payer. Maintenant, il n'y a pas d'argent, mais ils sont obligés de le faire. Ensuite, ça nous retarde aussi au niveau du dépôt des dossiers de candidature à l'examen du CEPD. Donc, si le gouvernement prend cette décision, c'est une décision qui est la bienvenue parce que ça nous arrange. Ça arrange les parents, ça arrange les enfants. Et nous, les enseignants, ça nous arrange aussi. Dans ce centre de santé, par exemple, c'est la joie et la satisfaction pour les femmes parturientes. Nous venons d'apprendre aujourd'hui que la délivrance des actes de naissance est gratuite. Nous saluons cet engagement puisque cette pièce est très importante dans la vie de nos enfants. Merci au gouvernement.
Sinon, c'est une bonne chose. Ça va aider à rattraper les enfants qui n'ont pas de naissance. Et ça va permettre aussi d'avoir les statistiques des nouveau-nés. À travers cette décision, le chef de l'État entend renforcer l'inclusion pour assurer aux enfants une sécurité juridique et sociale. Ceci pour mettre fin aux disparités dans la délivrance des actes de naissance souvent constatés dans les communes. La disparité était assez importante et il est salutaire qu'au sommet de l'État, la mesure de la chose a été prise dans le sens d'une harmonisation. Laquelle harmonisation va donc en réalité donner une chance à tous les enfants qui naissent sur le sol togolais d'être accueillis sur un mécanisme uniforme par toutes les administrations de la République, mais surtout optimiser la chance pour chaque enfant d'avoir un acte de naissance. Et d'ores et déjà, autant à la mairie d'Atakbamé que dans toutes les autres mairies du Togo, chacun se met en ordre de marche pour que, venu le 1er janvier 2022, cette mesure puisse être effective au grand bonheur des parents et plus tard des enfants. Et déjà, des dispositions sont prises par le gouvernement pour le remboursement périodique des frais d'établissement aux différentes communes. Un engagement qui réjouit plus d'un. C'est une bonne nouvelle pour les administrations décentralisées parce que nos services d'état civil vont fonctionner. C'est une bonne nouvelle pour les parents d'enfants. C'est une bonne nouvelle pour les enfants parce qu'ils auront une identité dès la naissance et ce ne sera plus la course à l'approche des classes d'examen pour commencer à exister au regard de l'administration. Mais si en plus de ça, ça occasionne le reversement de quelques subsides, je vous avoue qu'on les prend des deux mains et on remercie d'autant plus le gouvernement. La gratuité des actes de naissance met fin aux contraintes qu'éprouvent les parents. Les responsables communaux doivent jouer leur partition dans ce sens, sensibiliser les populations sur cette nouvelle décision et surtout les informer sur le délai d'enregistrement de cette pièce indispensable pour chaque citoyen. L'actualité, en bref, c'est le 3e sommet Turquie-Afrique. De nombreux dirigeants africains sont actuellement à Istanbul. À cet effet, plusieurs sujets sont au cœur des discussions de cette rencontre B2B. Au Gabon, une enquête est ouverte pour agression sexuelle présumée sur des centaines d'enfants par un entraîneur de football. L'équipe nationale des moins de 17 ans, Patrick Assoumou Eyi, aurait abusé de centaines de jeunes garçons dans le cadre de ses fonctions. Cette année encore, le Togo a honoré les meilleurs volontaires, les jeunes qui se sont engagés dans leurs structures d'accueil et dans les communautés pour un impact significatif. Et c'est le ministre en charge de la jeunesse, Myriam Dossou d'Almeida, qui a remis les prix aux 9 volontaires qui se sont mieux illustrés. Edem Sousouto. Au Togo et à l'étranger, où ils exercent en tant que volontaires, ils sont 9 à être distingués meilleurs volontaires cette année, soit 5 meilleurs volontaires de l'ANVT et 4 primés meilleures femmes volontaires par l'Union européenne. Ce concours honore les jeunes volontaires qui se sont illustrés par leur engagement, leur dévouement et leur contribution dans l'atteinte des ODD, Objectifs de développement durable. Au-delà de la fierté, c'est une satisfaction. Et le volontariat au Togo, l'engagement des jeunes Togolais donne de l'espoir à l'humanité, qu'il est possible, au-delà de tout, de se reconnaître comme appartenant à une communauté et de servir ces communautés-là. Nous avons vu des volontaires engagés auprès des communautés à la base et c'est au nom du gouvernement donc, que je salue l'engagement de cette jeunesse dans le volontariat. Des volontaires qui, durant leur mission, ont permis une avancée significative des ODD dans leur localité, que ce soit en période de crise ou ordinaire. 204 candidats ont participé à la 6e édition. Le programme de volontariat a été initié par le gouvernement togolais pour renforcer l'employabilité des jeunes. À retenir également que Orabank et ses partenaires ont tenu leur rencontre annuelle cette semaine. Ils ont fait le bilan de leurs activités, profité de l'occasion pour se souhaiter par anticipation les vœux les meilleurs pour 2022. Les fidèles partenaires qui ont fait plus de chiffres d'affaires ont été récompensés. Solange Amondé, reportage présenté par Medina Bacha Salami.
Ils sont récompensés sur la base des chiffres d'affaires réalisés au cours de l'année 2021. Ce sont des partenaires de Orabank intervenant dans le transfert d'argent, notamment Oris, Western Union, RIA. Le premier de ces partenaires a réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus de 12 milliards de francs CFA. C'est le travail, et c'est le travail. Et derrière tout ce travail, il y a toute une équipe. Disons merci à Orabank Togo. Toute récompense, c'est un sentiment de satisfaction. C'est vrai, nous sommes en train de faire une activité qui n'est pas facile avec Orabank. Nous sommes effectivement les sous-agents. Donc nous opérons principalement dans les transferts rapides d'argent. Il y a les produits qu'on appelle par exemple MoneyGram, Western Union, RIA. C'est des transferts rapides qui viennent des pays comme l'Europe, les États-Unis, l'Afrique, partout dans le monde. Si vous faites un transfert et que le code est valide, vous venez chez nous. Nous avons la plateforme autorisée par Orabank et bien entendu ces opérateurs qui sont en amont. Donc nous payons les clients. Sur le terrain, on doit accueillir bien les clients pour avoir beaucoup d'effectifs et être au moins un peu patient. On ne doit pas être violent avec les clients. Sinon, on ne peut pas avoir des commissions. Au total, 20 partenaires ont vu leurs efforts récompensés par le groupe Orabank Togo qui veut toujours compter sur l'efficacité de leurs actions pour satisfaire sa clientèle. Une rencontre annuelle entre Orabank et ses partenaires de transfert rapide, c'est l'occasion de les remercier pour leur engagement à développer ces produits avec Orabank, de faire le point, discuter ensemble, voir qu'est-ce qui a marché ou pas, pour que les prochaines années, on fasse encore mieux au service de nos clients directs et au service de leurs clients qui sont également nos clients. Orabank est ouvert à distribuer toute forme de produits bancaires à la base, mais également à offrir des partenariats de toute forme dans le cadre des produits de transfert rapide. Mais bientôt, on va également envisager ces partenariats dans le cadre de la banque digitale. À cette rencontre, des questions relatives aux difficultés rencontrées par ces partenaires ont été abordées et des approches de solutions envisagées. L'histoire de partenariat gagnant-gagnant Orabank et sous-agent a débuté en 2016. De paiement. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Singbe. Une très belle soirée. Je vous souhaite donc un bon week-end et à très prochainement.